slice it in! Perfection from Martin Odegaard, and that's fine. Salut l'équipe, on se retrouve pour débriefer. Ouais, une victoire, hein, c'est toujours une victoire. On prend, on va pas non plus se plaindre, hein, la quatrième de suite en Europa League. Voilà, contre Bodo Glimt, une équipe qui avait gagné 14 de ses derniers matchs à domicile en Ligue Europa. Je viens de te voler ta stat, Lounès, je suis vraiment désolé. Et un match tellement ennuyeux que vous allez m'entendre pour la première fois parler avec un débit vocal normal. Parce que j'ai vraiment rien à dire sur ce match, ce qui fait que je vais essayer de un peu jouer le temps. Mais bref, un débrief avec Lounès, trouver un meilleur combo de toute façon, et un but de Saka, du coup vraiment on est là au top de la forme. Et T'es comblé. comment ça va toi? Bah écoute, moi ça va tranquille, hein, petit match d'Europa League comme tu l'as dit. On montre tranquille. Bon, c'était pas le match du siècle, Ah non. mais ce qui était intriguant, c'était qu'Arteta, on embraye direct, hein. Arteta a quand même mis une équipe assez solide sur le papier. Tu as rappelé la stat de 14 matchs sans défaite en compétition européenne sur les terres norvégiennes pour Bodo Glimt. Donc voilà, ça allait être un match quand même assez intéressant. Il y avait des conditions un peu spéciales dans le sens où c'était un terrain synthétique. Il y avait le retour de Nelson. Xhaka pas aligné d'entrée. Du coup, on se retrouve avec et Ødegaard et Fabio Vieira ensemble. Moi, c'est à quoi ça me faisait penser, c'était peut-être aussi, bon là, du coup, comment dire, il est totalement blessé, mais peut-être que plus tard, dans un futur proche, on l'espère, pourquoi pas tenter Smith Rowe, Ødegaard. Bon, même si ça risque pas d'arriver à un moment vu la gravité de la blessure du joueur, mais bon, vu que Noé en avait parlé une fois, bah, ça veut dire qu'à mon avis, c'est dans un coin de la tête d'Arteta. Et puis ouais, une bonne petite équipe, on a Saliba, on a Ødegaard, on a Sambi, enfin non, Sambi n'est pas dans le 11 habituel, mais on a White, donc ouais, on a des titulaires, on a un peu de remplaçants qui ont envie de montrer qu'ils sont là, on a Saka aussi évidemment. Donc ouais, pour moi c'était un match qui allait être intéressant, et puis bon, finalement, on va être tout à fait honnête, hein, on s'est un peu fait chier devant notre écran, mais bon, il y a quand même quelques petites choses à dire, en tout cas de mon côté, donc voilà, voilà. Salut Rubioc, salut Finesti, salut Igot. Et il y a Sambo qui dit impossible de juger les joueurs sur un match pareil, et je suis assez d'accord. Je pense que le terrain, c'est vraiment le facteur principal, où tu sentais que les joueurs, ils savaient vraiment pas à quoi s'attendre, si la balle allait rebondir, si elle allait glisser, si elle allait leur échapper. Ce qui a mené à une pléthore de déchets techniques. Vraiment, j'ai jamais vu l'équipe jouer aussi mal, en tout cas pas depuis un long moment, mais tu as raison de le souligner. Finesti le dit aussi, grosse gestion. Je vois beaucoup de gens qui ont critiqué ça en se disant: ah, tiens, pourquoi il fait pas juste tourner, pourquoi il fait pas reposer les joueurs? Et bah, moi, je suis assez d'accord dans l'idée. D'un autre côté, moi, je préfère qu'ils jouaient les matchs maintenant avec l'équipe titulaire plutôt que de risquer une seconde place qui voudrait dire deux matchs contre une équipe en décembre de Champions League en janvier. Parce que là, le calendrier, il est chargé, mais on le connaît, il est connu. L'effectif, il est restreint, mais il est connu. On ne sait pas du tout ce à quoi s'attendre en janvier. On ne sait pas du tout ce que ça va donner niveau effectif, niveau blessure, niveau bah, qui sera disponible, et même niveau calendrier concrètement. Nouveau adversaire, Ouais, c'est ça. Et, je veux dire, on sait pas si on tombe sur je préfère Barça. faire jouer Saka aujourd'hui 60 minutes contre Bodo Glimt à l'extérieur plutôt que de faire jouer Saka 90 minutes contre le Barça le 15 janvier, quoi. Donc bon, voilà. Après, il y a peut-être des leçons sur la compo enfin à tirer aussi. Pff, je suis désolé, je suis complètement drainé. Si vous vous demandez pourquoi il y a l'image en bas à gauche, c'est celle-là. C'est pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est What We Know the Shadows. C'est un vampire qui draine l'énergie des gens et c'est un peu comme ça que je me sens à la fin de ce match, pour être très honnête. Genre vraiment, j'étais plein d'énergie et là c'est dead. Je suis en train de m'endormir sur place. Niveau du coup, leçon à tirer, c'est Tomiyasu sur le banc qui laisse penser qu'a priori il Ouais. jouera latéral gauche dimanche contre Leeds. Et Odegaard qui jouait plus le rôle de 8 que Vieira, ce qui était aussi intéressant aussi en termes de positionnement. Et Marquinhos sur le banc, c'est vrai que c'est un peu dommage pour lui, parce qu'il n'avait pas démérité sur ses premiers matchs. Donc voilà, bon, c'est l'effectif qu'on a eu. Finessi qui nous dit: le problème de cette gestion, c'est que certains joueurs devraient se montrer sans avoir eu la possibilité. Je suis pas sûr de qui tu penses exactement. Est-ce que tu penses à Marquinhos par exemple? Effectivement, moi je suis assez d'accord avec Marquinhos, mais bon, ouais. Il y a des matchs comme ça, nous dit Araf. Excuse-moi, peut-être que j'arrache ton pseudo. Non, c'est bon, c'est ça. Araf, pendant une saison, mais c'est positif de l'avoir gagné, effectivement, en termes de gestion, en termes de. Même si on a eu un peu de chance sur certaines occasions adverses, on va y revenir, je pense. C'est bien d'avoir gagné, d'avoir le Ouais. clean sheet. Turner qui n'a pas démérité, et puis voilà, on a les 3 points, on va pas non plus se plaindre. On peut se plaindre d'avoir passé un jeudi après-midi de cette manière-là, mais bon, c'est un peu tout, quoi. Bref, début du match qui a donné le ton, hein, très clairement.
Bah, clairement, on voyait que eux, ils avaient vraiment envie de. Enfin, ça se voyait en fait. Tu sentais enfin, tu sentais. Tu sais expliquer un peu plus pourquoi un club comme l'AS Rome avait galéré l'année dernière chez eux. Il y a, alors, c'était qui qu'on a parlé? J'ai vu un commentaire, oui, c'était Robiox qui dit que belle ambiance de la part des Norvégiens. C'est vrai, d'ailleurs, petite spécificité, on voit les appartements, ça, je trouve ça vraiment J'adore super aussi. marrant. Donc, bonsoir, Mogunoret. Mais ouais, une grosse ambiance, donc tu sentais que les mecs, bon, tu en as parlé juste avant, on en a parlé juste avant que bah, le synthé, bah, ils le maîtrisent à la perfection, notamment sur les transitions. Mais ouais, début de match, ça va un peu des deux côtés, puis après, Ouais, il y a une petite bon, occasion pour bah, Saka à la le deuxième match. minute quand même, qui était assez intéressante et qui était... Alors, ouais. moi, je te dis, je n'ai pas pu Ah. le voir pour des raisons que je n'expliquerai pas, mais je n'ai pas pu assister à ce début de C'est match. Odegaard qui sert Donc, Saka dans la surface, c'est un peu comme pour le but en fait, et en fait il tente un piqué parce que le gardien était sorti, et d'accord. Nketiah il essaie de la récupérer sur la ligne, mais Juste. il fait faute, donc voilà, il y a une demi-occasion qui rappelait un petit peu, on s'est dit tiens, est-ce que ça va partir comme le match contre Liverpool, ça va avoir la même intensité? Eh ben non, eh ben non. Eh ben non, Euh, que Quatrième nenni. occasion en face, il y a eu directement aussi un contre derrière White, ça va vite, Holding qui s'interpose bien. Moi j'ai eu un petit problème avec Lokonga en début de match. Je pense qu'on va y revenir parce que c'est pour moi un top Lokonga sur ce match, mais malgré tout, je comprends pourquoi il est toujours pas titulaire pour être honnête. Je pense qu'il y a beaucoup de choses sans le ballon qui sont à critiquer chez Lokonga, malgré toutes ses qualités avec la balle. Et bon, bref. Et après, passer 20 minutes de possession stérile, hein, concrètement, il se passe rien pendant 20 minutes. Enfin, il se passe rien pendant 90 minutes si on peut être très honnête. Mais voilà, ça défend bien en face. Tu sentais que le bloc était compact. Il nous a mis la pression en retour de seconde période la semaine dernière. Tu sens que c'est une équipe qui joue bien au foot, qui est bien rodée tactiquement. Niveau intensité dans le pressing, je pense qu'on a eu beaucoup de mal, notamment en défense. Et puis voilà, beaucoup d'agressivité dans les 30 derniers mètres. Après, il balance en contre. C'était le plan de jeu et ça a plutôt bien marché. Surtout que quand tu as Holding qui était un peu fébrile, j'ai trouvé aussi, ça n'a pas aidé. Mais voilà, avec l'ambiance en plus, tout Holding ça, et, bon. Holding et Saliba, j'ai Ouais. envie de dire. Même si Saliba fait pas un match dégueulasse, je pense qu'il faut pas trop Mm. oublier quand même que, en fait, moi ce que j'ai remarqué, c'était qu'on avait vraiment des gros problèmes défensifs. Il y a beaucoup de situations où il part dans la profondeur, où, comment dire, où il y a des situations de 1 contre 1, où Turner intervient au dernier moment, où il fait l'arrêt. Et alors qu'on peut penser que, comment il s'appelle, que Holding est plus ou moins le fautif, il y a quelques fois où il l'est, hein, notamment un duel aérien qu'il perd. Quand même. Je pense que Saliba est pas exemple de tout reproche dans le sens où il y a des choses dont on fait pas forcément attention, où Saliba peut-être que son placement est pas forcément bon. Donc voilà, je pense que c'était quand même important de le souligner parce que moi je vais pas vous mentir, hein, Saliba c'est un joueur que j'idéalise pas mal, mais je pense que voilà, je pense que c'est vraiment la charnière. Je pense que si Holding il se mettait à gueuler, même si bon enfin pas pour la plupart du temps, mais il y a certaines fois où je le trouvais fautif, je pense qu'il est pas tout noir non plus là-dessus. Donc voilà, et moi quelque chose sur lequel je voulais revenir, c'était qu'au milieu de terrain, quand on avait le ballon, ça pouvait être intéressant. Tu avais des phases plus ou moins intéressantes où les trois joueurs touchaient le ballon, notamment en début de match, que ce soit Lokonga, Vieira, Odegaard, j'ai trouvé. Par contre, au milieu de terrain, quand on n'avait pas le ballon, certes, on mettait la pression, mais il y avait des moments où leur 6 faisait. Désolé, hein, j'ai plus le nom, hein, c'est compliqué de se rappeler tous leurs joueurs. Mais je trouvais qu'il y avait des moments où en fait leur 6 faisait limite ce qu'il voulait. Il y avait un énorme espace et du coup, le mec avançait puis ensuite décaler ses partenaires, ou alors les lancer en profondeur. Et ça, je trouve que c'était vraiment une sacrée problématique. Qui est le fautif dans l'équipe? Je sais pas. Est-ce que c'est le 9 qui revenait pas? Est-ce que c'est Ødegaard? Est-ce que c'est Vieira? Est-ce que c'est Lokonga? Je saurais pas le dire. Mais Younes, je suis à 11K en quelques Le mois. Logobi, Encore le un. classique. C'est Merci ça. Sambou de te dévouer pour la cause, hein. On l'attend depuis le début de la chaîne, hein. Franchement, merci. Ah là là. Ah là 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 là. Pourquoi tu me mets un coup de pression comme ça, Sambou? Tu veux pas me laisser expliquer le match? Tu veux pas me laisser expliquer le positionnement du 6 de Bodo? Non, plus sérieusement. Ouais, ça, je trouve que c'était un problème. Puis après, écoute, il y a pas grand-chose à dire d'autre en fait sur cette première mi-temps hein, de mémoire. Il y a des occasions. Il y a Saka qui aurait pu quand même enfoncer le clou à un autre moment. J'avais bien aimé les décalages de Martin Odegaard, mais ouais, il y avait pas non plus 36 choses à dire. Bah, il y a le but Quand même, de Starboy bon, quand on y même. reviendra. Ouais, le but Bah oui, je suis bête, c'est en première mi-temps. Moi, je pense à son occasion loupée ensuite, mais but de la tête? Ou non, du torse? Oh là, le mec qui regarde pas les matchs. Non mais vraiment, Arsenal Fan FR, les standards depuis quelques semaines, c'est terrible, hein.
On Quoi? arrive comme ça et Quoi? oui, bah, il tire, ça rebondit sur le défenseur, ça rebondit sur son torse, mais il a pas marqué du torse. Il a marqué de notre seul tir cadré qui était de Bah, son pied gauche, son délicieux pied gauche, encore une fois, il a pris une superbe pour passe moi, de c'était un but Lokonga. du torse. Et ouais, bah, de toute façon, what's new, Saka qui est décisif, hein, je veux dire, voilà, il s'était procuré quelques demi-occasions, c'était un peu le seul joueur qui surnageait un peu en début de première période. Une deux facile avec Lokonga, et puis voilà, de manière complètement préméditée, il tire pile sur le bon angle de la cheville du défenseur pour que ça lui rebondisse sur le torse et que ça prenne à contre-pied le gardien. Son cerveau, de toute façon, c'est un autre délire à ce mec, il joue un autre jeu que tous les autres, hein, de toute façon, très clairement. Bravo Bukayo encore une fois. Et moi, je tiens à revenir quand même que voilà, c'est quand même un début de saison désastreux de sa part, on le reconnaît à peine. Et bon, je pose la question, est-ce que Saka est un joueur surcoté? Est-ce que Saka est fini? Je sais pas, hein. Est-ce que Saka est Je pense que fini? Saka, voilà, il faudrait qu'il passe peut-être la fin de la saison sur le banc. Euh, On a ouais, Marquinhos, non, non, donc mais même là, pourquoi pas le franchement, à tester ce en niveau-là, tu mets première. Tomiyasu sur l'aile droite, ça serait la même chose, parce que là, franchement, Saka, il nous apporte absolument rien, il est désastreux, catastrophique. Ça dégoûte rien que d'en parler, quoi. Et la preuve, hein, c'est que 2 minutes plus tard, Non, mais il rate une ouais. occasion, hein. Tu veux dire, le mec, il ose rater une occasion, quoi. T'imagines le mec? Oh là là. C'est notre Mbappé à nous, quoi. Mais oui, bon match de Saka, Attends, tu attends, fais attends, bien tu déconnes, à la de le 31e souligner. minute, il se prend un carton jaune. Le mec, il est désastreux. Le mec ne sait pas jouer au foot, hein. Ah, désolé, mais c'est juste Bon, que ça bah, m'énerve ce décap. révisionnisme de début de saison là sur Saka qui passe un mauvais début de saison. Alors oui, il est pas à son top niveau, mais même pas à son top niveau, c'est largement un de nos meilleurs joueurs. C'est presque à chaque fois un des meilleurs joueurs sur le terrain et ça m'énerve. Bref, désolé. J'essaie Non, de me mais quand réveiller comme même, je peux avec la haine Noé, anti-Saka, mais c'est un peu compliqué là, désolé l'équipe. je pense que je suis une personne qui a les mêmes observations que toi sur ces dernières semaines, sur le cas de Bukayo Saka. Autant il y avait des fois, les saisons passées, j'étais en mode Saka, quand même, il déconne, ce qui était plus ou moins vrai. Autant là, j'ai quand même du mal à lui reprocher certaines choses sur ce début de saison et je trouvais certaines personnes plutôt sévères avec lui, même si, bien évidemment, au début de saison, tout n'était pas parfait. Alors, Tierney a bien joué sur cette rencontre. J'ai l'impression qu'il s'est bien adapté à son nouveau rôle. Bah ouais, un peu dans la continuité de ce qu'on a dit. Après, Tierney, moi, pour être tout à fait honnête, son match, je l'ai trouvé un peu neutre. Dans le sens où, autant la semaine dernière, j'avais été agréablement surpris. Autant là, il n'a pas fait un mauvais match, il n'a pas fait un bon match. Mais je pense que moi, ce qui m'a un peu choqué, c'est que sur le côté gauche, j'ai bien aimé, ce que je parle avec Noé, j'avais quand même bien aimé les quelques 1 vs 1, les quelques duels qu'avait à négocier Nelson, mais tu sentais un manque de connexion entre les deux qui était criant Bah, entre Nelson et surtout, moi, Tierney. Et Tierney, ce qui m'a fait, enfin, ça m'a fait rire, du coup, j'ai essayé de me distraire comme je pouvais pendant ce match. Mais il y a plein de moments, quand on essayait de relancer de la défense, et que du coup, on repartait sur 3-3 à la base, il y a plein de moments où il décrochait au milieu de terrain en mode je suis Zinchenko, et il était juste là. Et les rares fois où il était Mm. trouvé comme ça, par hasard presque, tout ce qu'il faisait, c'était de relancer vers la gauche en mode bah, genre, reste juste sur la gauche, frérot. Genre, il n'y a aucun intérêt à ce que tu prennes la position centrale, sachant qu'il y a Vieira et Odegaard qui peuvent l'occuper si t'es pas là. Si c'est pour ensuite directement repartir sur la gauche, du coup, moi j'ai eu un peu de mal avec son match à la relance. Même si dans les 30 derniers matchs, j'ai trouvé que c'était un de nos joueurs les plus entreprenants, effectivement, et que voilà, bon, il a pas fait un bon match comme n'importe qui d'autre, hein. Je veux dire, il y a plein de mauvaises Non. passes, des erreurs techniques. Il y a Muguneret qui dit qu'il y a beaucoup de joueurs dans le match est neutre. Bah ouais, c'est ça en fait. C'est que franchement, c'est un match nul, Bah, si ce n'est les 3 points, quoi. Vraiment, c'est un match naze, quoi. tu vois, ouais, tu vois, je suis plus ou moins d'accord dans le sens où, ouais, c'est. Je pense, ouais, on peut dire que le match a été neutre. Après, il y a quand même certaines performances pour moi qui n'ont pas été bonnes. Enfin, pas neutres. Pour moi, je trouve que Tierney, c'était quand même assez adapté l'adjectif neutre. Ou le mot. Enfin, bref, le nom neutre. Enfin, bref, non, l'adjectif. Bon, vous m'avez compris. Mais par contre, pour ce qui est mince, de par exemple Fabio Vieira, là, j'ai été Ah, désastreux, hein. un peu déçu, ouais, un peu sur ma faim, un peu. Je l'avais pas non plus trouvé exceptionnel sur ces derniers matchs, mais il y avait du bon. Autant là, c'était un peu compliqué. Autant, comme je l'ai dit, Et tu as coupé un petit moment, du assez coup, compliqué. Et puis pour hésite finir, pas à répéter ta phrase. Allô, allô. Tu as coupé là. Ouais, c'est bon. allô, allô, est-ce C'est que bon, tu c'est bon. m'entends? C'est Tu bon. m'entends, Tu peux Noé? répéter ta phrase. Ok, excusez-moi. Excusez-moi encore une fois pour la connexion désastreuse. Je vous prie d'accepter mes excuses. Mais oui, du coup, je disais la charnière, j'en ai parlé en début de live, compliqué. Et oui, là où je voulais en venir, c'était qu'Enketia a vraiment été en difficulté sur cette rencontre. Et lui, on peut pas dire qu'il a été neutre, il a été mauvais pour le coup. Donc Ouais, voilà. il y a Muguneret qui a le bon mot, c'est il a juste pas existé pour moi, Vieira. Je suis assez d'accord, hein. C'est que genre, il était vraiment un demi-ton en dessous. Et il a quand même joué 3 postes. Et les 3 postes, le constat c'était le même, c'est qu'il était pas en adéquation avec les autres, il était pas sur la même longueur d'onde.
Quand il est passé sur l'aile, je me suis dit, ah, peut-être que là, il va trouver plus d'espace, que Saka avait quand même trouvé pas mal d'espace pour au moins jouer sur son pied gauche et participer à la relance, mais que dalle. À chaque fois, il était un peu ignoré. Et après, à la fin, quand il a fini le match en 10, pareil, il était vraiment, mais genre entre les lignes, mais entre les lignes littéralement, quoi. On le lisait pas, quoi. Il était pas là. Donc ouais, Vieira, grosse déception de ce match, et pourtant ça fait partie quand même des rares, comment dire, lueurs d'espoir de ce match en se disant, enfin, on se faisait la remarque avec Loïc dans le groupe WhatsApp, c'est en mode, ce match nous rappelait beaucoup les matchs d'Europa League de 2018-2019, et moi je lui ai fait la remarque que ouais, mais au moins à l'époque il y avait des jeunes, quoi. Au moins à l'époque tu voyais l'éclosion de Saka, tu voyais Willock, tu voyais Nketiah, et du coup tu disais, tiens, j'apprends quelque chose sur l'effectif, j'apprends quelque chose sur la prochaine génération à venir. Là, ce match-là, le seul avec qui il y avait un potentiel d'apprentissage, c'était Vieira, et c'est celui qui est passé le plus à côté de son match avec Nketiah, à mon sens, quoi. Nelson, ça en parlera aussi. Pour moi, c'est un gros flop, Nelson. Je sais qu'on n'était pas forcément d'accord, Lounès, mais pour moi, Nelson, c'était beaucoup d'ambition et Ouais. très peu de réussite. Je me souviens pas d'une seule action qu'il a réussi, qu'il n'est pas juste parti s'enfermer dans son couloir en 1v2 et qu'il a juste rien fait, tenté de passer en retrait et s'est fait intercepter. Enfin bref, j'ai pas du tout aimé le match de Nelson. Alors j'avais beaucoup aimé son entrée en jeu la dernière fois. Autant là, j'ai trouvé vraiment. Genre, je comprends qu'il essaye, qu'il a besoin de s'imposer dans ce genre de match pour gagner sa place de titulaire, gagner ses galons. Mais il y a un moment où aussi jouer pour l'équipe, c'est pas mal, quoi. Et là, il jouait que pour sa pomme et sa pomme est un peu tombée à côté du panier, je trouve. Bah, moi, tu vois, je trouvais que c'était un petit peu différent de Saka, dans le sens où lui, il essayait un peu plus de déborder, de bouffer limite la ligne mince, la ligne des 6 mètres. Enfin, non, pas cette ligne-là, mais bref, plus débordé. Et mince, il y a quelques différences quand même qu'il a fait que je trouvais intéressantes, mais avec du recul, en y repensant un petit peu, ouais, c'était beaucoup d'individualisme, Nelson. C'était assez compliqué sur certains centres qui ne trouvaient pas preneur ou quoi que ce soit. Et là, je l'ai lu dans le chat de Mogunret, bah, ça manquait ouais, d'automatisme. C'était sa première titularisation après sa blessure. Faut se rappeler que l'année dernière, il n'a pas joué chez nous. Il était à Feyenoord lors de la deuxième partie de saison ou toute la saison. Deuxième J'ai peur partie, de je dire une crois. bêtise. Non, Deuxième toute la partie. saison, mais il a joué que vraiment à la fin de son pré, pardon. Putain, on Ouais, connaît c'est ça. Je me rien rappelle sur Arsenal, on est sa naze. campagne. On a le droit d'avoir des trous de mémoire quand même. Ça arrive fréquemment ces derniers temps, je m'en excuse, mais on a le droit. Mais oui, et, je pense que ouais, c'était un problème. Et puis pour revenir à ce que tu dis, Noé, c'est vrai que cette Europa League, on est un peu moins hype dans le sens où, bah ouais, il y a 2 ans, on était tout content quand on voyait Balogun, quand on voyait Cotrel, quand on voyait Aziz. On était en mode, est-ce qu'ils vont jouer? Combien de temps ils vont jouer? Autant là, effectivement. Alors, moi, je pense que d'une part, c'est parce que le format de l'Europa League a évolué, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus autant d'équipes. Du coup, ça fait des poules un petit peu plus serrées. Néanmoins, c'est assez dommage ouais, de ne pas avoir de joueurs formés au club. Donc, oui, là, il y a eu Edwards sur le banc. Mais ces joueurs-là, je pense pas qu'on va fondamentalement les voir dans le sens où, bah, déjà, on a un effectif qui est quand même plus important qu'avant, plus garni. Et aussi, tout simplement, parce que bah, le PSV, quoi, en aller-retour à affronter. Et là, très clairement, si tu me fais jouer Jésus, si tu me fais jouer Odegaard, si tu me fais jouer, bah, bref, quasiment ton 11 type, hein, je vais pas dire le 11 type, mais avec 6 ou 7 joueurs du 11 type, bah, je vais te dire, ah bah oui, je comprends, donc il n'y a pas de place pour les jeunes, et c'est vrai que ça change un peu de notre vision de l'Europa League d'il y a 2-3 Bah ans. ouais, disons que là, c'est plus vraiment un terrain d'expérimentation, c'est vraiment un terrain de rotation, et du coup, l'intérêt, il est quand même assez limité, je trouve. Et Sambou qui nous dit qu'on sera hype à partir du huitième de finale, et clairement, hein, je pense qu'on va être comme des dingues. Enfin, Ouais. sans vouloir trop réminiscer, je me souviens toujours de ce débrief qu'on avait fait après la défaite face à Villarreal en demi-finale, qui reste un des moments le plus triste en termes de débrief qu'on ait jamais pu faire. On n'avait même pas les webcams, on parlait même pas tellement on était juste déprimés. Mais ce qui montre bien qu'il y avait un investissement de notre part, et effectivement, quand on va arriver à ce stade-là, ça va être un nouveau délire. Ouais. Où vraiment, il va y avoir l'intensité des gros matchs, et on va savoir que là, c'est de l'élimination directe. On espère juste pas tomber sur l'Olympiakos, hein, notre bête noire, mais à part ça, ouais. Et Et bah, ils sont mal barrés hein, dans leur poule, ils sont bon, derniers, tant donc mieux pour nous. normalement, ça devrait le faire. Et Mogunoret, d'ailleurs, vu que je te vois que tu es très éloquente, n'hésite pas si jamais tu veux passer sur un débrief, un de ces quatre. Comme tu vois, on est jamais rarement, enfin, on est rarement, même jamais depuis le début de la saison, je crois, en effectif complet. Et bon, voilà. Il y a Alexis qui vient dépanner de temps en temps, n'hésite pas si tu veux passer, ben, Sambou aussi, mais je crois que Sambou, c'est pas trop ton délire, on t'a déjà proposé. Et qui dit la gestion de l'effectif, elle est vraiment bonne. Effectivement, hein, là, clairement, il y a aucun des joueurs qui avait commencé la semaine dernière qui commence aujourd'hui, enfin des titulaires, on va dire. Et voilà, il fait tourner l'effectif, il garde le rythme, il permet aux joueurs d'avoir des minutes, même si là, les minutes, je sais pas dans quelle mesure elles sont vraiment positives.
Grande timide, oui, c'est pour ça on force pas, mais si jamais, voilà, il y a la porte qui est ouverte, quoi, parce qu'on aime bien donner la parole aussi aux La abonnés, porte quoi. est ouverte. Mais ouais. Mais ouais, après, ça n'empêche pas ce qu'on a dit quand même, hein. Ça n'empêche pas ce qu'on a dit dans le sens où il y a quand même un décalage entre il y a 3 ans et l'Europa League de maintenant, même si effectivement bah, l'effectif est bien géré, dans le sens où tout le monde joue. Moi, une de mes craintes, entre gros guillemets, c'était qu'on recrute Fabio Vieira pour le faire jouer très peu lors de sa première saison. Là, au final, quand même, il y a un investissement dans l'effectif qui est un peu progressif. Il a même joué en première ligue. Bon, c'est parce qu'Odegaard était blessé. Mais bon, on sait toujours que la première saison en PL est assez particulière pour tout le monde. Il y a très très peu de joueurs qui arrivent, qui s'imposent sur les 3-4 dernières années. Bon, il y en a quand même, hein, parce que s'ils sont dans cet effectif-là, c'est qu'il y a des raisons. Mais par exemple, je me rappelle de la saison 2020-2021, bon, ça commence à remonter, mais il y avait juste Gabriel sur sa première année qui s'était imposé comme défenseur. Et encore, hein, parce qu'il y a des moments, on avait David Luiz holding ensemble, donc on a même eu Pablo Mari, donc voilà. Des noms qu'on aimerait ne plus Mais bon, entendre, même s'il a marqué son premier but cette semaine. Bravo à lui, bravo Pablo. On te souhaite ouais, tout le meilleur dans bravo ton club Pablo. futur. Bon, bah là, on est enfin la deuxième période. Franchement, je regarde mes notes, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Je me souviens d'une frappe ratée de Tierney. Justement, je l'ai noté parce qu'à un moment donné, il y a eu la caméra est directement passée sur Arteta. Il a commencé à faire un geste en mode j'enlève ma veste et j'ai cru qu'il allait se faire rentrer sur le terrain en mode c'est n'importe quoi ce qui se passe. Et 3 minutes plus tard, il y a Chaka qui rentre en jeu et on arrive à reprendre un peu le contrôle parce que juste avant, il y avait quand même eu deux grosses Ouais, occasions de Bodo. Dans le sens où ils auraient dû marquer hein, vraiment à 100%. Il y aurait eu 1-1 et franchement, on serait là en mode c'est mérité. On va pas se mentir. ouais, ouais, Sauf ouais. peut-être pour Turner qui a fait un très bon match, j'ai trouvé. Enfin, plutôt non, même un très bon match, je suis prêt à le dire. Ouais, après, si je peux quand même ajouter, Turner, ce qui est assez marrant, je dis bien entre gros guillemets, c'est que il anticipe quand même assez bien, mais c'est pas du tout académique comment il sort. Tu vois le pied qui part super haut, tu sais pas comment, etc. Il y a eu quelques petites relances qui ont été bonnes, d'autres qui ont été moins bonnes, mais oui, globalement, c'est quand même un très bon match de Turner et j'espère que ça va lui donner confiance pour les prochaines rencontres d'Europa League. Et c'est quand même important de le souligner parce que, bah, encore une fois, ces anticipations nous ont fait du bien alors que notre défense se faisait vraiment prendre dans le Cinq dos et sorties, hein. c'était Cinq vraiment un sorties. très Je crois gros que j'ai souci. jamais vu un gardien de Arsenal faire autant de Ah, sorties au honneur de sa surface. il a pas Ouais, eu peur, ouais. hein. Ouais, il a Bon, il y a pas eu eu une peur. fois où il y a eu un lob, j'ai revu Neuer en 2011. Je me suis dit, ah, ça va rentrer ça. Mais à part ça, effectivement, il est arrivé à les dégager dans des zones non dangereuses, donc ça allait, quoi. Et ouais, Ouais. Sambo qui dit content pour Tonnerre, moi aussi, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de détractage. Je sais pas si c'est un mot, mais on va accepter que c'est un mot. Beaucoup de gens qui étaient un peu Bon, ah, inquiets c'est de bon, son, on de est son entre nous. arrivée, tout ça. Bon, voilà, déjà, on est content pour la vente de maillots aux États-Unis, hein, c'est important, ching ching. Mais en plus de ça, je trouve que bon, ça va dans ses performances. On sait que sur sa ligne, il est solide. Et niveau jeu au pied aujourd'hui, comme toi, je trouve que ça a été du coup dans ses gonnerettes. Comme toi, je trouve qu'il était plutôt ok. Des bonnes relances sur White, des bonnes relances sur Tomiyasu, donc c'était sympa. Ouais, à Et donc droite. voilà, Chaka Mm. qui a rentré, qui a bien bah, bouché les espaces. Tomiyasu, pareil, je trouve qu'il a fait une bonne entrée. On sent Mm. qu'il est en jambes, hein. Je pense qu'il va pas tarder à rentrer dans le 11. En tout Il, cas, j'espère, parce que pour moi, je pense que c'est notre meilleur défenseur tout court. il a récupéré pas mal de ballons, Ouais, ouais, et puis Tomiyasu, c'est agressif haut important. surtout, ça a permis de relâcher pas mal de pression. Et enfin bon, il est extraordinaire ce joueur, de toute façon, on l'adore, hein. Voilà, et puis après, à partir de la 70e, j'ai littéralement plus marqué une seule note, si ce n'est la 90e plus 2 quand Nketiah, bah, à l'image de son match, Mm. rate un 1v1 avec le défenseur, alors que le gardien s'était trouvé. Et là, tu te dis que le mec était vraiment pas dans son match et qu'il était vraiment pas, il était pas là pour marquer, quoi, qu'il a un peu passager, quoi. Ouais, c'est dommage. C'est dommage, on espère que Eddie va se rattraper Oui, lors aucun de doute. sa prochaine Aucun doute, titularisation. c'est juste un match néant, et Même voilà, si, basta, quoi. même si, en vrai, ça va arriver vite le prochain match en Première Ligue, du coup, ce week-end, et il risque peut-être d'être titulaire, vu que Jesus, on n'en a pas parlé pendant le live, mais bah, Jesus, il n'a pas l'air en grande forme, quoi. Genre, il peut possiblement Les être insiders out, disaient non? qu'il s'était pas entraîné par précaution, mais qu'il devrait être disponible sans souci, donc ça Ah. devrait aller. C'est juste que c'est les chocs au crâne, tu sais, aujourd'hui, ils ont des protocoles et tout. Mais bon, physiquement, ça va aller, donc il n'y a pas de souci. Il y a Mogunret, du coup, qui dit, et en même temps, est-ce que Tomiyasu a déjà fait une mauvaise entrée ou un mauvais match? Oui, on en a Ouais, un. C'est notre match référence de Tomiyasu, le match qui nous a fait un peu peur de lui. C'est quand il s'est fait mélanger par Cucurella contre Brighton l'année exactement. dernière. Euh, donc vraiment, ça nous a marqué parce que Cucurella a tellement pris le dessus sur lui qu'on s'est dit, oula, Tomiyasu, on a bien aimé ton début de saison. Je crois que c'était en Ouais. octobre, c'était à peu près la même période de l'année. Et on s'est dit, oula, restons un peu calme. Il s'était fait, mais
Mais bon, c'était pas un match catastrophique, hein, mais on s'est dit, ah, voilà, bon, bah, c'était une mauvaise phase. Mais après, derrière, c'est vrai que les mauvais matchs de Tomiyasu, ou même, je suis pas sûr qu'il nous ait coûté de but directement. Donc, les mauvais matchs de Tomiyasu, ils se comptent sur les doigts d'une main. J'ai envie de dire que les matchs de Tomiyasu se comptent sur le doigt Oui. d'une main tout court, mais bref, ça c'est un autre débat. Non, non. L'année dernière, peut-être. Non, non, même pas. Mais ouais, c'est bon. Mais tu vois, c'est marrant parce que juste on s'en Ouais, ouais, rappelle ouais. tellement. En fait, Et en il y même en a. temps, c'était Cucurella, je veux dire. C'est- Ça fait partie quand même des rares matchs où on s'est dit, tain, le joueur en face, c'est quand même un joueur amusant, quoi. Bah, comme Spence contre Tavares en janvier dernier, quoi. Ouais, C'est ce genre de match où tu dis, ce joueur-là, il sera jamais bon sous Arteta, mais par contre, c'est des bons joueurs, quoi. T'as envie de les voir, c'était qui te font vibrer, quoi. ouais. Genre, moi, j'adore ces latéraux fous comme ça. Enfin, c'est pour ça que j'adore Tavares, hein, pour être honnête, mais bon, c'est pas pour Arteta, tant pis, voilà. Nous, on veut des white latéraux, des mecs qui savent faire des passes et qui sont intelligents, mais bon, ça manque quand même des fois, hein. Ouais, ça manque un peu des tarés qui cavalent partout. D'ailleurs, Nuno Tavares se plaît très très bien à l'Olympique de Marseille, qui a remporté ses 2 derniers matchs contre le Sporting. Et bah écoutez, Nuno vit sa meilleure vie en France, donc qu'il continue ainsi. Et on attendra de voir ce qu'il lancera l'année prochaine. Et puis voilà. Et c'est 10 millions Euh, pour Tommy, mais pour moi, il était même presque proche des 8 sur 10, hein. Je crois même que dans les moyennes finales de l'année, vu qu'il a presque plus joué dans la deuxième partie de saison, c'était partie de nos. Alors là, il faudrait retrouver notre débrief, mais d'ailleurs, il est même plus disponible de débrief des notes de l'année dernière. Mais pour moi, jusqu'à février, Tomiyasu était notre meilleur recrue devant Odegaard, largement, et même devant Ben White, très hmm. clairement. Benjamin White, pardon, excuse-moi Beno. Bref, on va peut-être passer Ouais. sur les top flops rapidement, et peut-être après reparler un peu de Leeds, ou je sais Ouais. pas si vous avez des questions dans le chat, mais je te laisse partir sur tes tops. Ah bah, moi, mes tops, encore une fois, Lokonga, juste pour développer un tout petit peu, autant peut-être dans le placement, ça peut poser des questions. Moi, je t'avoue que j'ai pas trop fait attention, mais par contre, balle au pied, c'était vraiment super intéressant. Tu sentais qu'il était vraiment à l'aise. Il y a même une question que je me suis posée, c'était depuis quand Lokonga a pas fait un match aussi plein. Donc, je sais pas, au-delà des matchs des matchs amicaux. Peut-être qu'en Europa League, il avait refait un bon match, mais là, je l'ai trouvé vraiment particulièrement intéressant. Il a pris des risques, en témoigne sa passe sur le but pour Saka. Donc non, non, j'ai bien aimé le match de. Pardon. J'ai bien aimé le match de Lokonga. Ensuite, deuxième top, bah, du coup, Turner, qui a été très bon alors sur sa ligne, il fait un arrêt, je crois, un ou deux arrêts, mais c'était surtout plutôt dans les sorties de balles que j'ai trouvé intéressant. C'était un troisième défenseur limite pour nous. Et après, je vais pas mettre de troisième top, dans le sens où pour moi, les autres joueurs qui s'y situent, c'est pas vraiment des tops. Pour reprendre ce qu'a dit Mo, ouais, un peu des neutres entre guillemets, donc pour ce qui est le cas de Tierney, mais pas vraiment d'autres tops, même si j'ai bien aimé quand même l'entrée de Chaka, mais pour moi, ça vaut pas un top. Et puis, bah, mes flops, je dirais la charnière déjà dans un premier temps. J'ai été un peu déçu. Ah oui, c'est vrai que Saka fait un bon match. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai oublié, excusez-moi. Mais c'est parce que Noé va en parler, c'est pour ça. Mais du coup, du coup, ouais, la charnière, pour moi, ça a été problématique. Nketiah aussi. En témoigne, à un moment, il y a une action. Il tire du pied gauche, la frappe, elle a même pas de calcium. Je pense qu'il y avait même moyen de faire mieux. Bref, j'étais un peu déçu. Il y avait pas, des fois, il y avait des passes de Lokonga où il cassait une ligne. Nketiah, il la prenait pas, ou alors elle était trop courte, ou peut-être même que parfois la passe était trop longue, hein, ça dépend du point de vue. Mais ouais, Nketiah a pas fait un bon match, il a pas été dans son match, ça arrive, donc voilà. Et puis après, j'ai pas vraiment de gros gros flops qui me reviennent en tête. Pour moi, Nelson, c'est pas un plus gros flop qu'Nketiah. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, bah pour moi, le top numéro un, malheureusement, c'est Turner, hein, parce qu'encore une fois, c'est 5 bonnes sorties, c'est quand même ça qui nous sauve. Un très bon arrêt, comme tu dis, sur Ouais. sa ligne, où vraiment, il met la manchette et tout. Et puis, bon, globalement, solide. Et puis, c'est un peu le seul qui s'est un peu montré à son niveau. Mais bien sûr, je vais parler de Saka, qui est mon deuxième top, évidemment. Il a marqué qu'un but, malheureusement. Alors ça, c'est un peu catastrophique de sa part, encore une fois. Bon, est-ce qu'il est fini? Je sais pas. Non, j'arrête la blague, désolé. Mais voilà, buteur, meilleur joueur sur le Il y en terrain. a qui sont vraiment froids. Le mec trop lourd, mais bon, désolé. Et puis, je sais pas, moi, il m'a donné l'impression, en première mi-temps, en tout cas, tu sais, quand les joueurs seniors, ils vont jouer en U23 pour retrouver du rythme. J'ai vraiment eu cette impression-là de lui, Ouais. c'est genre vraiment, il essayait pas, il était toujours en 1v3, et pourtant, il s'amusait, il faisait des trucs. Alors, ça marchait pas toujours, mais il y avait ce côté en mode, tu sais, tu sentais qu'il était même pas en première vitesse, quoi. Le mec, il était littéralement au point mort, et Mhm. qu'il était quand même meilleur que tout le monde, quoi, donc extraordinaire. Et puis voilà, le but, encore une fois prémédité, qui nous sauve et qui nous apporte les 3 points, donc que demander de plus? Et bon, je suis assez d'accord avec toi avec Sambi. Moi, c'est pas un flop Sambi,
Et pour revenir un peu sur la question du jeu sans la balle, c'est que j'avais vu contre United notamment, où contre United, il avait été excellent balle au pied, mais il s'était vraiment fait manger dans les Mhm. demi-espaces. Et en début de match, par exemple, j'ai trouvé qu'il laissait White, mais vraiment tout seul, qu'il était vraiment perdu en fait, qu'il n'était pas là vraiment là défensivement. Et c'est pareil, ses pertes de balles, je trouve que ça devient problématique. Et en fait, moi, ce qui m'énerve avec Sambi, c'est qu'il a cette tendance à vraiment. Tu sais, il y a une différence, enfin, il y a une marge fine entre sérénité et complaisance, j'en parle assez souvent, et qu'il y a des fois où il est vraiment dans la complaisance, dans le sens où il récupère la balle, et il reste stoïque, il va faire son petit pivot, il va tourner sur lui-même, refaire la passe, et c'est super sympa quand ça passe. Par contre, dès qu'il y a un peu d'agressivité de l'autre côté, bah, il va tendance à perdre la balle et à un peu trottiner pour revenir. Donc moi, j'ai pas trop aimé cette partie-là, dans le sens où il est encore un peu trop nonchalant. Je sais pas si le terme est vraiment adéquat, parce que bon, il est quand même extraordinaire avec la balle au pied. Mais tu vois, genre, tu sens il y a des moments où il mériterait, bah, un peu comme chacun le fait, d'accélérer un peu le tempo pendant un bref instant pour bah, se mettre au diapason avec les adversaires. Et c'est quand même ça qui distingue un bon milieu de terrain d'un très bon milieu de terrain. C'est de savoir jouer au rythme des adversaires aussi dans le mode défensif et d'imposer son rythme quand on est en mode offensif. Et il arrive à imposer son Mhm. rythme, mais par contre, en défense, je trouve que des fois, il a tendance à subir le rythme des autres et que ça nous amène à des trucs. Bref, c'est pas un flop du tout, hein, je le mettrais même dans les tops si j'en avais un quatrième. Mais mon troisième top, pour moi, c'est Odegaard. Odegaard, pour moi, qui était dans tous les bons coups, qui, pour le coup, a pas mal payé les pots cassés de Sambi et de Vieira sans le ballon, dans le sens où il s'est un peu démené par-ci, par-là, un peu au four et au moulin. Et il a vraiment été très crucial dans le pressing. Donc j'ai bien aimé le match de garde avec deux trois bonnes passes aussi qui auraient mérité d'être décisives, dont une pour Saka, mais Saka, bon bref. Au niveau des flops, du coup, moi je mettrais Vieira en premier. Vieira vraiment très déçu de ce match. Encore une fois, c'était lui que je regardais en premier. Donc le voir vraiment être vraiment absent, aux abonnés absents tout le long du match, ne pas réussir à vraiment montrer quoi que ce soit. Le nombre de fois où il a tenté des dribbles, des petits gestes techniques comme ça et que c'était juste contré et puis qu'il s'est regardé en mode pas impliqué quoi. Donc j'ai pas trop aimé son match. Nketiah, comme tu dis, deuxième flop pour moi aussi, dans le sens où il se fait bouffer par la défense adverse, tout simplement. Et que même dans les rares occasions où il a été balancé en profondeur, il a eu l'occasion de briller, bah, je l'ai pas trouvé convaincant, je l'ai trouvé un petit peu en dessous. Et mon troisième, bah, Mugu Nuret qui me préchote, c'est aussi Nelson. Où Nelson, bah voilà, il avait beaucoup de choses à montrer. C'est aussi un des joueurs qui peut éventuellement poser des pions pour reprendre le 11 et pour reprendre sa place dans le 11, pardon. Et qui, encore une fois, non, c'est littéralement sa première fois, mais qui, pour sa première, n'a pas vraiment montré pourquoi il devrait être devant Marquinhos dans la hiérarchie. Donc voilà, beaucoup de tentatives de la part de Nelson, et ça, j'apprécie, mais là, pour le coup, des fois, des tentatives où tu te demandes pourquoi il fait ça. Des fois, tu as l'impression qu'il tente d'être Saka, mais qu'il n'y arrive pas. You're not that guy, Nelson. Tant pis, joue avec ton arsenal, joue avec ton panel, ta palette. Et on sait que tu as le talent, on sait que tu as les capacités, mais ça serait bien de reprendre bah voilà, de reprendre un peu là où t'en étais. Enfin bref, c'est son premier match, c'est sa prise de rythme, donc je vais pas non plus trop lui cracher dessus. Et donc voilà, c'est un peu ça les top flops. Je sais pas trop s'il y a moyen, si c'est judicieux de continuer plus que ça, ce débrief, sachant qu'on a un match contre Leeds dimanche qui va s'avérer haut en intensité, surtout que c'est à l'extérieur. Leeds qui est pas extraordinaire en ce début de saison, mais on sait que Leeds à tout moment il te sort une masterclass d'intensité. Ouais. Il reste vraiment dans le même système que Bielsa de toute façon, avec quelques petits changements qui apparaissent bien fonctionner. Moi, Leeds, c'est une équipe que j'aime bien regarder. Du coup, bon voilà, ils n'ont pas d'attaque. Du coup, ça va être à nous de leur procurer des occasions. Et malheureusement, on sait qu'on est très bon à procurer des occasions aux adversaires. Donc, va falloir être concentré, va falloir être rigoureux, va falloir faire le taf. Et puis, bah, on espère avoir une autre victoire. Je sais pas combien de temps, comment ça fait la suite, la quatrième de suite, cinquième de suite là. Cinquième, il me semble. Et puis, on espère que l'équipe, on va se retrouver ça dimanche avec la bonne humeur, quoi. Ouais, ouais, mais vous avez raison, Sambou, de préciser que tout ce qu'on dit sur les flops, tout ça, ça dépend aussi du terrain qui était vraiment pas favorable. On parle de joueurs qui sont habitués à jouer sur des vraies pelouses, voilà. Moi, je me souviens de l'époque, il y a 15 ans en Première Ligue, où c'était Stoke qui avait ça, qui faisait exprès d'avoir des zones du terrain qui étaient mal entretenues pour que les adversaires galèrent chez eux, et ça marchait plutôt bien. Et là, on est un peu dans ce même mode de tactique, un peu méta-tactique, où ils ont un terrain que eux ils connaissent, mais que tous les adversaires ne connaissent pas. Donc c'est un peu compliqué niveau technique quand tu as des joueurs techniques de s'habituer à un terrain auquel t'es pas habitué. Mais malgré tout, il y avait quand même dans les intentions et dans les ambitions quand même quelques petits problèmes, j'ai trouvé de la part de Nelson, de Nketiah et de Vieira. Donc bon, bref. Et dimanche, Vanesti nous dit qu'il est serein pour le match. Bah ouais, bah là, comment ne pas l'être, hein, je veux dire très clairement, vu le haut que c'était le match contre Liverpool dimanche. Liverpool qui était vraiment sous son meilleur jour depuis le début de la saison. Moi, je regarde pas mal Liverpool aussi. Et vraiment, ils ont jamais aussi bien joué que dimanche. Et pourtant, on les a battus.
Je me dis que là, on a potentiellement passé un palier. Alors j'espère qu'on va continuer à en passer des paliers, dont un qui est tout simplement gagner régulièrement. Ne pas faire un bon match contre deux bons matchs contre deux grosses équipes et puis ensuite perdre contre une équipe moyenne. Ce qui était un petit peu le problème de la saison dernière. On se souvient toujours des matchs West Bah, Ham, Chelsea, Manchester United et après les défaites contre Crystal Palace et Brighton, quoi. Ouais. ça nous est pas arrivé cette saison, de toute Cette façon. saison, bah, on a perdu que Pour... contre une seule petite équipe, c'était Manchester United, mais ça, c'était plutôt un écart de chemin, ça arrive, quoi. Et on espère que Liverpool va accrocher City. Moi, j'y Bah crois pas, déjà, j'y hein, crois pas, et personnellement. en plus, moi, je préférais qu'on fasse deuxième plutôt qu'on finisse, tu vois, genre, confortablement deuxième, plutôt qu'on finisse deuxième à 10 points de City, et que voilà, c'est génial, on aurait eu l'espoir jusqu'en mars, mais City, ils sont trop forts, quoi. Et heureusement qu'on n'a pas eu City ce mois-ci, bah, en vrai, je suis pas forcément d'accord. Vu la forme qu'on affiche en ce moment, je pense que là, je rêverais de jouer City dimanche là, par exemple. J'aimerais vraiment. Ouais, quand tu bats ce Ouais, Liverpool, franchement, quand tu sais que City, ils ont la C1, qu'ils ont fait match nul là récemment, là, tu vois, nous, de notre côté, c'est vraiment le plein de confiance. On a un effectif qui tourne bien. Après, bon, bien sûr, faut que notre effectif soit celui type qu'on a eu avec Liverpool, enfin face à Liverpool, pardon. Mais c'est vrai que là, c'est des circonstances qui font que, un petit peu comme l'année dernière où on affronte City le 1er janvier, c'était une période où on était vraiment très bien en décembre. On avait eu la chance que le match des Wolves soit annulé et on était vraiment pas mal, on était bon en transition et on est arrivé contre City avec la rage au ventre, quoi. Donc, ce qui a donné un très très beau match et je pense que ouais, City, faut très rarement les affronter quand tu vas pas bien. C'est dur de remonter la pente contre City, mais si tu vas bien, que tu es en confiance, je pense qu'il y a vraiment moyen d'aller chercher un résultat et je pense que maintenant ils savent à quoi s'attendre à l'Emirates. Donc on ouais, verra mais bien. le On verra tarif bien. Haaland, Après, sans peut-être bout, que vous allez tu as te le raison dire, mais le aussi. tarif Saliba, c'est quoi? Sans vouloir être Saliba, Arsenal fan des fers, mais quand même, Haaland face à Saliba, dans la poche Haaland, et voilà, il va retourner en Norvège tranquillou avec Odegaard, faire une petite croisière, mais moi j'y crois pas une seule seconde, hein, le mec il est claqué au Haaland de toute façon. Oh, c'est bon, Noé. Tu nous as dit quoi? Tu nous as dit qu'il allait flop. Regarde à combien de buts il est Ouais, mais actuellement. Je il a pense marqué que son là. dernier but de la saison, vous l'avez entendu ici une première fois, c'est bon, là c'est fini pour lui, c'est Ouah. finito. Ah, non, moi, je suis pas sûr. Non, Je pense que rigole, je suis j'ironise d'accord avec aussi, mais 100%. oui, Haaland c'est dangereux, mais d'un autre côté, voilà, on a Saka nous, donc... le karma, Ouais. on les joue pas avant plusieurs semaines, City, c'est bon, on a le temps avant que l'œil nous tombe dessus. Les gars, vous savez hein, qui est le fautif. Hein, vous savez très bien. Hein, donc, s'il y a quelqu'un à qui reprocher quoi que ce soit, sachez que ce n'est pas moi, euh, mais bel et bien Mais Noé. bon, non ironiquement, moi j'aimerais bien jouer City ce week-end. Je pense que ce serait intéressant, mais malheureusement on joue Leeds, mais c'est un gros match quand même. Attention, il n'y a pas de match facile en première ligue et enfin, faut gagner, faut avoir la victoire. Ouais. Ce- Et on y croit, on y croit, hein. Cela dit, quand même, ça contraste vraiment avec bah, du coup les dernières saisons que j'ai connues enfin qu'on a connu, pardon, mais où franchement, moi j'étais un peu dans le doute à chaque match. Tu pouvais être confiant, mais là, franchement, j'ai l'impression que limite, enfin, personne ne nous fait peur, quoi, vraiment, tu vois. Donc, alors que l'année dernière, tu pouvais dire, West Ham, ah, ça va être chaud là-bas. Ou Anfield, alors les gars, c'est quasiment mort. Ou je sais pas, moi, j'ai pas d'autres. Ou bah, Newcastle, quand on a dû aller chez eux et qu'on a perdu contre eux, tu t'es dit, ah. Mais là, sincèrement, les gars. Non, mais on est top, hein. On espère que ça va continuer le plus Ah ouais, ça longtemps fait plaisir d'être possible, dans hein. cette C'est qu'on mood-là, va... d'être invincible et tout, ça fait Et tu te plaisir. sens plus serein, tu vois. Tu as cette sérénité devant le match. Tu es là, tu célèbres les buts comme un ouf et tout, mais c'est un peu différent dans le sens où je trouve que l'an passé, tu étais tout le temps dans le doute. Du coup, dès que ça a marqué, tu étais en mode wow, Bah, la c'est un différence, c'est truc que de l'année ouf. passée, quand on marquait, tu savais qu'après on allait reculer et subir. Là, cette année, on le fait Ouais, plus. tu stresses à tous les Là, cette année, on le matchs. fait plus. Et quand on se prend un but, l'année dernière, on savait qu'on allait capituler. Là, quand on se prend un but, on marque directement après. Donc, normalement, il y a quelque chose qui se passe à Arsenal, on n'arrête pas de le dire, mais c'est plaisir. Et il y a Sambou qui met un point très intéressant dans le chat, c'est qu'effectivement, on se concentre sur exploser Aubameyang. Obama Blood, ouais, effectivement, sa citation qui était vraiment aberrante. Alors, moi, j'aime bien Aubameyang. Comme vous savez, je suis un fan de synthé. Du coup, pour moi, Aubameyang, c'est le début des années 2010 pour moi, donc voilà, je vais pas non plus dire que je le déteste maintenant pour ce qu'il a dit, ça restera jamais, voilà. Pour moi, il va à Chelsea, c'est comme Fabregas, je pourrais jamais détester Fabregas, je détesterai jamais Aubameyang. Ceci dit, c'était quand même un gros, gros, gros contre son camp de sa part d'avoir dit ça, quoi. Parce que vraiment, quand t'as chacun dans l'effectif qui est quand même une des plus grosses personnalités, en bien ou en mal, d'ailleurs, ceci Ouais, j'ai dit, vu ça. en première ligue, et que Arteta non seulement l'a retenu, mais l'a réhabilité, on peut dire, hein.
C'est peut-être pas Arteta le problème, c'est peut-être pas le fait qu'Arteta aime que les jeunes, des poupées de cire ou je sais pas quoi, c'était toi le problème, quoi. Et sachant que ça fait Et quand même puis, ton quatrième club de suite où tu pars un petit peu comme ça. Bon, bref, ouais. ouais. Mais puis même sans rentrer forcément dans Chaka, c'est un joueur plus expérimenté qui a gagné la C1, etc. Mais David Luiz aussi. David Luiz, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu de gros problèmes dans le vestiaire avec lui. Il y a eu une embrouille avec Ceballos. Mais au-delà de ça, moi, ce dont je me rappelle de David Luiz, c'est que tous les joueurs avaient été émus et tristes de son départ et l'avaient beaucoup aimé. C'est pas pour rien si Saka le remercie beaucoup, si Martinelli le remercie beaucoup pour tout ce qu'a apporté David Luiz, pardon. Donc, Ouais, mais c'est la différence entre les grosses personnalités qui sont en mode on va prendre notre avec un ego responsabilité. Non, c'est surdimensionné. ça, il y a ceux d'un côté, genre les Chaka et David Luiz, qui sont en mode bon, bah, puisqu'on est une grosse personnalité, on va aider les jeunes, on va leur adoucir le travail, on va les s'investir avec le staff et tout ça. Et les grosses personnalités en mode on va les fumer des pètes avec Arsenal Fan FR. Pardon, putain, Arsenal Fan TV, excusez-moi le gros lapsus. Ah, c'était pas fait exprès. Excusez-moi. Non pas que j'aurais pas aimé que Aubameyang vienne sur notre débrief pour aller filmer un pet avec nous, mais en tout cas, avec AFTV, désolé, mais il y a un petit souci quand même en termes de personnalité et de maturité, tout simplement, hein. Tu sens qu'Aubameyang, de toute façon, il était bloqué au stade des 23 ans et qu'il a jamais dépassé ce stade-là. Là où Chaka et Louis, c'est quand même des adultes et des vétérans, quoi. Donc bon Hmm. voilà, Aubameyang, bon bref, de toute façon on sait qu'il va marquer son but, il va planter son but contre nous, il va faire sa célébration Batman ou je sais pas quoi, et puis bravo, on va gagner 6-1, Moi, ça va être chouette. moi, je pense il va faire ça, Aubameyang, quand il va marquer. Je pense. Tu penses? Bah en même temps, ouais, je sais Ouais, pas. je Oui, je pense. pense aussi en vrai, je pense aussi, Je mais pense, hein, je pense, parce que là, il y a eu trop de trucs, etc. Je pense que le joueur, il est quand même attaché à son image. Il a fait son tweet, il a dit, bon, j'espère que vous gagnerez, tout ça, mais pas contre Chelsea. Moi, je pense qu'il va faire un truc comme ça, tu ouais, vois, je peut-être. pense. Bon, on Bon, on verra verra. comment ça se passe, on espère qu'on va les assassiner de toute façon, qui monte son tatouage. Ah ça, ouais, Ouais, bah, ce sera ça, le il cas. serait bien hué comme pas possible, hein. Je pense qu'il rentre pas chez lui avec sa lambeau intacte, hein. Mais sur ce, l'équipe, ça fait presque 50 minutes sur un match qui ne méritait pas de Putain. passer 10 minutes dessus. Du coup, merci à vous d'avoir été actifs et actifs dans le chat. Il mérite un tacle de derrière. Ouais, ce serait bien de ramener Mustafi juste pour ça, pour être honnête. Mais ouais, bon, bah, merci de nous avoir redonné un peu d'énergie. Merci d'être là, tout simplement, même si on n'est vraiment pas beaucoup. Ça fait quand même plaisir de voir cette activité dans le chat. Vous avez plus parlé que les joueurs non joués. Ouais, c'est un peu l'idée, malheureusement. Et on se retrouve Vous êtes quand dimanche pour encore être encore une fois premier du championnat, la classique, on connaît. Et pour, je sais pas, célébrer le 4-0 avec 4 buts de Saka. Je sais pas, 3 buts de chacun, un but de Saka, je me rends pas bien compte. Mais bref, passez une bonne fin de semaine, prenez soin de vous, hydratez-vous, réchauffez-vous bien, la classique quoi, vous connaissez. Et on se voit dimanche. Bonne soirée l'équipe. Salut les gars, salut, passez une bonne soirée, les gars et les filles.